Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Soyez la bienvenue dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle. Oui, le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve a décidé de vous visiter, a décidé de vous délivrer, a décidé de vous restaurer, de vous guérir, de vous redonner la joie que le diable vous a volée. Et c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de ce programme divin que nous venons à vous afin de vous apporter cette nouvelle. Nous avons un thème qui va nous bénir, qui va nous booster. Et c'est pour cette raison que je vous invite tout simplement à prier avant de continuer cette émission. Père, dans le nom de Jésus, nous te soumettons toutes les personnes qui sont connectées, nous te soumettons toutes ces âmes, toutes ces personnes, oh Dieu, qui ont faim et soif de toi, qui ont faim et soif de ton intervention, qui ont faim et soif de ta bénédiction, qui ont faim et soif, oh Dieu, de ta grâce, qui ont faim et soif de la délivrance, de la restauration, la guérison. Étends ta main, Dieu Tout-Puissant, et visite-les. Accorde-leur une faveur exceptionnelle, accorde-leur une grâce exceptionnelle, accorde-leur, oh Dieu, de monter et de marcher au-dessus, n'est-ce pas, de leurs lieux élevés. Je décrète et déclare que cette émission soit source de force, source d'encouragement, un tremplin à partir duquel, Dieu Tout-Puissant, ils vont se retrouver sur les hauteurs. Je veux te bénir, je veux te glorifier pour ta fidélité. Reçois l'honneur, reçois la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen. Dans le cadre de notre émission, donc, nous parlons du combat pour posséder. Le combat pour posséder. Vous avez remarqué que dans nos vies, Dieu nous fait des promesses. Dans nos vies, Dieu fait des prophéties. Dans nos vies, nous faisons souvent des rêves. Nous dormons et nous voyons comment on est en train de voyager, on voit comment on est en train de se marier, on voit comment on est en train de porter un bébé ou bien d'allaiter un bébé. On voit comment on est en train d'occuper un bureau et puis on est en train de donner des ordres à des employés, des collaborateurs. En fait, souvent, nous avons des images, nous avons des représentations de ce que Dieu veut faire dans nos vies, de ce que Dieu veut réaliser dans nos vies. Et souvent, la question qui se pose est de savoir pourquoi depuis que j'ai vu, depuis que j'ai rêvé, depuis que j'ai entendu la prophétie, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Est-ce que Dieu a essayé, comme disent les Ivoiriens, de me blaguer? Ou bien il était sincère quand il a promis qu'il va me donner ce travail, qu'il va me donner ce mariage, qu'il va me donner ce ministère, qu'il va me donner cette percée? Où es-tu, Seigneur? Que dois-je faire pour que ce que tu m'as dit s'accomplisse? Que dois-je faire, Seigneur, pour que ce que tu m'as promis s'accomplisse? C'est là toute la nécessité de ce thème, combattre pour posséder. Nous allons prendre un texte dans la Bible pour que nous comprenions ce que le Seigneur attend de nous. Dans Josué le chapitre 6, nous lisons ceci. Josué chapitre 6 à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance allait derrière eux. Les hommes armés marchèrent devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde qui suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp.
Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vraiment envie de dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, ne désespère pas si tu as fait un rêve, si tu as entendu une voix qui t'a dit « Mon fils, tu vas te marier cette année ». Si tu as entendu une voix qui t'a dit « Ma fille, tu vas voyager cette année ». Si tu as entendu une voix qui t'a dit « Ma fille, cette année, tu obtiendras ton diplôme ». Ne désespère pas, ne baisse pas les mains, ne promène pas des regards inquiets et ne te pose pas des questions du style « Seigneur, comment cela se fera-t-il » Non, ne sois pas incrédule. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Mais seulement, pour pouvoir posséder et expérimenter l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de réaliser qu'en réalité, il y a quelque chose que tu dois faire. Et cette chose n'est rien d'autre que le combat spirituel. Le combat spirituel, la bataille qui, n'est-ce pas, te met aux prises avec les puissances des ténèbres qui, elles, malheureusement, ont juré que tant qu'elles sont là, tout ce que Dieu t'a promis ne peut pas s'accomplir. Il y a des entités, il y a des esprits, il y a des principautés, des dominations, des pouvoirs, des esprits méchants qui ont juré que tant qu'elles sont là, tu ne te marieras pas. Tant qu'elles sont là, tu ne travailleras pas. Tant qu'elles sont là, tu ne vas pas avoir ce travail. Tu ne vas pas avoir cette voiture. Cette maison ne s'achèvera jamais. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais ce que je sais, c'est que derrière la promesse de Dieu, il t'a donné ce que la Bible dit dans Éphésiens 6, 12, appelle les armes spirituelles. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est ainsi qu'on nous donne des armes. On nous parle de la vérité pour ceinture. On nous parle de la cuirasse de la justice. On nous parle de l'épée de l'esprit. On nous parle du bouclier de la foi. On nous parle des chaussures du zèle que donne l'évangile le Père. Bien-aimé, j'aimerais que tu réalises que Dieu a mis à notre disposition un arsenal pour le combat, pour la bataille. Car derrière les promesses de Dieu, il y a une bataille à mener. Il y a un combat à mener avant que la promesse s'accomplisse. C'est ainsi que Dieu avait promis à Moïse que s'il va en Égypte, il sera avec lui. Il va lui donner la puissance de faire des miracles et Israël sortira à main forte et à bras étendus. Seulement, Dieu n'a pas tout dit à Moïse concernant l'entrée à Canaan. Il lui a seulement dit, tu le mèneras dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays des Cananéens, des Phérésiens, des Gigaciens, des Jébusiens, des Phérésiens, tous ces peuples syro-phéniciens qui habitaient cette contrée-là. Et il n'a pas dit à Moïse que
pour pouvoir prendre ce qui appartenait à tous ces peuples-là, il faudra se battre. Je ne sais pas si quelqu'un réalise qu'en réalité, quand Dieu te fait une promesse, il est aussi en train de te dire, prépare-toi à te battre, car ce qu'il va te donner là existe quelque part, et entre les mains de quelqu'un, et entre les mains d'une entité, c'est entre les mains de quelqu'un. J'ai prêché ce matin et j'ai rappelé au peuple de Dieu que quand Daniel décide de jeûner et de prier pour comprendre pourquoi, malgré la prophétie qui disait que la captivité devait durer 70 ans, pourquoi Israël était toujours en captivité alors que les 70 ans étaient déjà arrivés à leur terme. Daniel a jeûné, il a prié. Et la Bible dit son jeûne et sa prière ont permis, n'est-ce pas, à Michaël de venir combattre les entités qui bloquaient pendant 3 semaines l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, la mission et l'autorité que Dieu lui a donnée, c'est seulement porter des nouvelles, porter des informations. Mais Gabriel n'est pas dans la classe des anges du combat. Et donc, les promesses, les visions, les révélations, les prophéties sont gérées quelque part par Gabriel. Mais Gabriel à lui seul ne suffit pas pour que tu te maries comme tu as vu dans le rêve, pour que tu travailles comme tu as vu dans le rêve, pour que tu aies cet enfant, pour que tu aies ce building, cet immeuble, pour que tu puisses être élu, mon frère. Ce n'est pas suffisant d'avoir vu dans le rêve qu'on t'installait au fauteuil, on t'installait comme ministre, comme DG, je ne sais pas, comme député, sénateur, président. Je ne sais pas quel est le rêve que tu as fait. Mais sache une chose, derrière la promesse, derrière la révélation, derrière la prophétie, il y a une exigence de préparation au combat. C'est après le combat que tu seras couronné. Et j'aime ce chant de Trina qui dit « Je serai couronné après ce combat ». Ça suppose que tu combats et que tu obtiens la victoire. Car pour obtenir la couronne, il faut d'abord l'arracher des mains de celui qui l'a aujourd'hui. Par exemple, dans le concours des Miss, ça peut être Miss Continent, Miss Gabon, Miss France, pour avoir la couronne, il faut déclasser celle qui la détient. Mais si tu viens compétir et que la propriétaire ou bien le tenant du titre est plus beau, plus capable que toi, eh bien, il conserve la couronne. Voilà, c'est comme la coupe du monde. Si, lorsque tu arrives en finale, tu retrouves l'équipe qui tient la coupe et qui l'a obtenue il y a 4 ans en arrière, tant que tu n'as pas battu cette équipe, eh bien, cette équipe aura toujours le trophée, aura toujours la coupe du monde. Donc, c'est bien beau de dire, oui, en tout cas, Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé, j'ai vu, en tout cas, un grand homme de Dieu a prophétisé sur moi, il m'a imposé les mains, alléluia, gloire à Dieu, mais ça ne suffit pas. Dieu te fait des promesses, sors des rêves, sors de la léthargie, sors du sommeil, sors de la paresse, sors de cet immobilisme qui t'empêche de te bouger et d'aller sur le terrain. Non, il faut te lever dans la prière, il faut te lever dans le combat. Et quand je parle de combat, je parle de recevoir de Dieu des instructions sur la manière de prier. Vous savez, il y a prière et prière. Il y a des prières qu'on fait par l'intelligence. Il y a des prières qu'on fait par l'expérience. Il y a des prières qu'on fait parce que, bon, souvent quand on a des problèmes, c'est comme ça qu'on prie souvent. Ça apporte certains résultats et gloire à Dieu pour ces résultats. Mais il y a un niveau de bénédiction. Il y a un niveau de résultat qui nécessite une autre manière de prier. Et cette manière de prier, on l'obtient quand on entre dans le lieu très saint. Quand on cherche la face de Dieu. Quand on entend Dieu nous dire, mon fils, fais ceci. Ma fille, fais cela. En obéissant à ce que Dieu te révèle dans le secret de sa présence, tu obtiendras la victoire. Et ainsi, tu pourras voir l'accomplissement des promesses et des prophéties qui ont été libérées à ton sujet. La personne qui vous parle, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, je vous ai raconté l'histoire lorsque nous avons fait la grande émission, donc le grand live avec l'apôtre Alain Patrick, pour, n'est-ce pas, expliquer au monde entier ce que nous sommes en train de faire du côté de RTH en association avec Évangile TV. Et je disais que dans cette vision, j'ai vu une grande foule. Et la foule, malheureusement, je n'avais pas la capacité de voir l'extrémité, la fin de cette foule. Ils étaient à perte de vue. Et pendant que j'étais debout à la tête de cette foule, j'étais en train de parler, je ne sais pas ce que je disais, puisque je ne m'entendais pas. Mais je constatais simplement que, pendant que je parlais, sans savoir ce que je disais, il y avait comme du mouvement, comme de l'agitation dans la foule. Et après, je me suis rendu compte que cette agitation-là, c'était rien d'autre que des gens qui étaient contents parce qu'ils avaient jeté leurs béquilles, parce que Dieu les avait guéris, Dieu les avait délivrés. En fait, ils avaient fait une expérience surnaturelle. Et paf, la vision s'est arrêtée. Pendant longtemps,
je me suis dit, bon, Dieu m'a parlé, en tout cas, je pourrais remplir des stades. Dieu m'appelle à prêcher l'évangile, je suis un évangéliste. Mais vous savez, très vite, j'ai déchanté. Très vite, je me suis rendu compte que je suis dans des rêveries parce que je n'avais ni les capacités, ni les moyens de pouvoir réunir ne serait-ce que 100 personnes. Je n'avais ni les moyens, ni les capacités de pouvoir organiser une petite campagne d'évangélisation du quartier d'une cellule de prière devant la maison d'un frère ou d'une sœur. Je n'avais pas ça. Et alors, j'ai commencé à développer des frustrations. Je dis, Seigneur, ce n'est pas normal. Tu dis que tu m'appelles, mais je ne vois rien. Personne ne croit en moi, personne ne me considère. Il y a des gens même qui pensent que j'invente cette histoire. J'ai même des frères, je vous le dis, des frères qui ont dit, Alphonse est fatigué d'aller à l'école, comme il est maintenant dépassé par l'école, il préfère se racheter en disant maintenant Dieu l'a appelé. Quel Dieu qui l'a appelé? On m'a imposé de continuer les études pour prouver que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé. Il faut d'abord que je puisse passer pendant au moins 3 ans en classe supérieure, que j'obtienne un diplôme, alors maintenant ils auront la preuve que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé. Vous voyez un peu jusqu'où l'incrédulité peut amener les gens. J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé, parce que de toute façon, ce n'était pas dans mon intérêt de me lancer seul. Il fallait bien que les gens croient en moi, il fallait bien que les gens m'apportent leur crédit et leur confiance. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, et quand je reviens pour dire, bon, vraiment, mon cœur brûle, il faut que je serve Dieu. Alors, quand je vais m'inscrire à l'école biblique, les personnes qui m'avaient encadré ont commencé à me lâcher. En tout cas, ce n'est pas Dieu, vraiment, ce n'est pas normal. Heureusement que quelque chose va se passer. Pendant que j'étais en train de lutter dans la prière, d'abord, pour avoir juste de quoi m'inscrire à l'école biblique, parce que l'école biblique, ce n'est pas gratuit. Il faut bien payer et entretenir le fonctionnement de l'école, les enseignants. Et donc, je n'avais même pas les moyens de payer l'inscription. Je n'avais même pas les moyens de payer les mensualités à l'école biblique. Donc, je passais mes nuits à prier, la journée à méditer et à prier, parce que la première semaine, il fallait que je trouve l'argent. Dieu a touché le cœur d'un frère, il m'a payé l'inscription. C'est le pasteur César Boutimba de l'Alliance chrétienne et missionnaire à l'époque et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, fait un travail merveilleux, n'est-ce pas, pour le corps de Christ. Et puis, après l'inscription, le combat maintenant, c'était, il faut que je puisse payer à la fin du mois. Voilà, parce que chaque mois, il fallait payer les mensualités, les collages. Il fallait aussi payer des livres. J'étais là, mon Dieu, je fais comment? Mes parents ne croyaient plus en moi. Ceux qui m'ont encadré ne croyaient pas en moi. En fait, j'étais livré à moi-même. Mais au bout de 4 à 5 jours de lutte dans la prière, de veillée, de jeûne, Dieu va toucher le cœur d'un couple. Le couple Pongui, Ghislaine et Émile vont m'aborder avant le début du cours, je crois, le mercredi ou le jeudi, et ils vont me dire, tu fais comment pour payer ton école? Je dis, bon, en tout cas, moi, je fais confiance à Dieu. Je n'ai pas les moyens, mais je sais qu'il va pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils vont me confier qu'ils ont prié et Dieu leur a mis à cœur de payer ma scolarité. Vous ne pouvez pas imaginer. Devant eux, je n'ai pas manifesté mon excitation. Mais quand je suis reparti à la maison du frère qui me gardait à l'époque, j'ai béni Dieu toute la nuit. Parce qu'il venait de me donner la preuve que je n'étais pas en train d'inventer des choses, que je n'étais pas en train de rêvasser, mais qu'en réalité, c'est lui qui était derrière cet appel. Je donne ce témoignage pour vous dire que ce n'est pas parce que Dieu a promis, ce n'est pas parce que vous avez rêvé, ce n'est pas parce que vous avez une vision ouverte soit-elle qu'automatiquement, en claquant du doigt, les choses seront faciles. Bien au contraire. Les choses les plus divines ont les plus grands combats. Les choses les plus spirituelles ont les plus grandes attaques. Et quelqu'un a dit, Dieu réserve ses plus grandes épreuves à ses meilleurs soldats, à ses vaillants héros. Plus Dieu veut t'utiliser, plus il va permettre des obstacles. C'est ainsi que quand on voit cette histoire, on se rend compte que le même Dieu qui a dit à Josué un petit matin, réveille-toi. Est-ce que tu es au courant que Moïse, mon serviteur, est mort? Ah bon? Oui, et Moïse est mort. Bon, maintenant, je veux te dire que ce n'est pas parce qu'il est mort que ces gens-là qui sont au désert avec toi vont être enterrés ici au désert. Ce que j'ai promis à Moïse à propos de Canaan va s'accomplir. Mais j'estime que je ne veux pas passer par un ancien. Je ne veux pas passer par Mariam, je ne veux pas passer par Aaron, je veux passer par toi, Josué. Tu étais à son école, tu connais son caractère, tu connais sa mentalité, tu connais ses principes, tu as toujours été à côté de lui. C'est toi que je vais utiliser. Lève-toi, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi, prends courage, que ce livre de la loi que je te prescris ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon toute la loi que je t'ai prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche.
observe seulement et je serai avec toi. Et Israël saura que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué tombe des nues. Jusqu'à la veille, il se définissait comme un simple collaborateur, un membre du protocole, un agent de sécurité, quelqu'un qui soulève le sac de l'homme de Dieu, quelqu'un qui attrape le téléphone de l'homme de Dieu, quelqu'un que l'homme de Dieu envoie souvent, va me prendre les unités, va me déposer le courrier là-bas. Il n'a jamais imaginé qu'il serait un jour appelé homme de Dieu, surtout pas à la dimension de Moïse. Mes amis, j'ouvre une parenthèse pour dire Dieu bénit toujours la fidélité. Dieu bénit la loyauté. Quand tu es fidèle et loyal, Dieu te donne au-delà de ce que tu peux attendre. Mais je referme vite cette parenthèse pour rappeler que lorsque Dieu a promis qu'il va utiliser Josué pour la conquête, pour que Israël devienne propriétaire de Canaan, qui jusqu'à la mort de Moïse n'était qu'une promesse, n'était qu'un projet, n'était qu'une aventure, puisque pendant 40 ans, Israël a tourné en rond dans le désert difficile. Et ils n'avaient toujours pas trouvé le chemin, la porte d'accès à Canaan. Quand Dieu dit ça à Josué, il se pose la question de savoir, je fais comment? Et vous connaissez l'histoire, Dieu va d'abord organiser la traversée du Jourdain. Et en organisant la traversée du Jourdain, il a fortifié la foi de Josué. Il lui a donné de l'assurance. Il dit, il faut que je fende le Jourdain afin que les anciens croient que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Vous savez, quand vous voulez marcher avec Dieu, Dieu fait aussi des miracles intermédiaires, pour vous donner de l'assurance à vous-même, mais aussi pour convaincre les plus sceptiques, qui vous observent et se posent la question de savoir, cet enfant-là veut nous amener où? Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle essaie de raconter? Même nous-mêmes qui sommes dans Dieu depuis longtemps, on n'a jamais fait ça. Il y a des miracles intermédiaires qui sont là pour faire taire les débats, pour faire taire les questions et amener les gens à se dire, bon, pourquoi pas? S'il a réussi à faire ça, peut-être que Dieu est avec lui. Si elle a réussi à faire cela, peut-être que Dieu est avec elle. C'est important. Après donc la traversée du Jourdain, la Bible nous dit, ils se retrouvent donc de l'autre côté, aux plaines de Jéricho. Ils sont déjà en plein dans le territoire de Canaan, sauf que, étant dans Canaan, la première ville qui permet d'accéder dans tout le territoire du pays de Canaan, qui est un conglomérat, un ensemble de plusieurs peuples qui habitaient chacun dans un coin comme des tribus dispersées. La porte d'accès, c'est une ville qu'on appelle Jéricho. Waouh, Seigneur, toi aussi. Comment, après toutes ces difficultés, après 40 ans de difficultés au désert, tu ne permets pas qu'on soit enfin tranquille? Tout ce que tu nous trouves à nous donner, tout ce que tu nous sers, c'est Jéricho. La Bible dit Jéricho se caractérisait par le fait que, premièrement, la muraille qui protégeait Jéricho était une grande muraille. Et pour vous faire une idée, il suffit de voir la muraille de Chine. Vous comprendrez de quoi nous parlons. La muraille de Chine nous permet de comprendre qu'est-ce qu'était cette muraille de Jéricho. Dans cette muraille, elle était tellement large et épaisse, il y avait des habitations. C'était comme un grand immeuble circulaire autour de la ville et des gens avaient leurs appartements dans cette muraille. C'est ainsi que les espions ont découvert une certaine Rahab, prostituée, qui a collaboré avec eux afin, n'est-ce pas, de leur donner des stratégies pour pouvoir posséder le pays. Elle va dire aux espions, je sais que l'Éternel est avec vous. Je sais que l'Éternel vous a donné le pays. Alors tout ce que je vous demande, quand vous allez prendre possession du pays, souvenez-vous de moi et de ma famille, parce que je vous ai protégé lorsque le roi et ses soldats ont voulu vous tuer. Alors, Josué et ses amis sont repartis, et la Bible nous dit que quand il fallait maintenant posséder Canaan, Jéricho était toujours là. Jéricho n'a pas disparu parce qu'ils ont parlé en langue. Jéricho n'a pas disparu parce qu'ils ont jeûné. Jéricho était là, comme pour dire, vos histoires de Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, on va voir maintenant. Dieu a dit, on va voir maintenant. Jéricho est là. Et n'oubliez pas qu'en dehors de Jéricho, il y avait une grande armée. Le roi de Jéricho avait l'une des plus grandes armées de son temps et de cette région. Donc, la Bible dit, Dieu se révèle à Josué et lui dit, écoute, même si Jéricho est fermé et barricadé, même si personne n'arrive à sortir et à entrer, j'aimerais te dire que si tu arrives à voir en esprit comment je te livre, 1, Jéricho, 2, son roi, 3, ses vaillants soldats, je te garantis
que les murailles de Jéricho vont tomber. Waouh! La puissance de la visualisation, la puissance de la représentation exacte de ce que Dieu a fait et est en train de faire. La Bible dit, quand Jéricho a collaboré avec Dieu, Dieu lui a demandé ensuite de faire 7 fois le tour de la ville. 1 fois par jour, et le dernier jour, il devait faire 7 fois, après quoi, les murailles de Jéricho, après avoir poussé des cris, tomberaient. Josué a obéi. La deuxième clé, après la visualisation, c'est l'obéissance aux instructions. Le combat spirituel, ce n'est pas le combat des muscles, ce n'est pas le combat de qui va prier toute une nuit, qui va jeûner pendant 377 jours. Non, ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, se joue sur le terrain de l'obéissance. 1, capter ce que Dieu dit, et 2, obéir. Or, à ce stade, à ce niveau, il faut avoir la foi. Il faut réellement croire Dieu qu'une affaire de marcher seulement autour d'une ville va vraiment renverser cette muraille. Dites-moi, quel est l'homme sur cette terre, depuis que le monde a été créé, qui a renversé un immeuble parce qu'il fait la marche autour de l'immeuble? Vous savez que, par exemple, pour ceux qui sont amoureux du sport, à défaut, n'est-ce pas, de pratiquer le football, le karaté, le taekwondo, autres, il y en a qui, tous les matins ou tous les soirs, font la marche. Et si tu habites un HLM, tu peux décider de marcher autour de ton immeuble, de ton HLM. Mais on n'a jamais entendu que parce que quelqu'un a marché autour de son immeuble, l'immeuble est tombé. Voyez-vous, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas obéir. La troisième clé, il faut croire que ce que Dieu te dit est la clé pour déclencher la bénédiction, pour déclencher le miracle. La Bible dit, il a fait le tour, il a obéi, il a fait exactement comme Dieu a dit, et finalement, les murailles ont été renversées. Et je termine avec un 4e point très important. Au-delà du spectacle glorieux qu'était l'écroulement et le renversement de la muraille de Jéricho, Dieu précise, Dieu indique que dans cette affaire-là, quand les murailles vont tomber, il y aura la débandade. Les soldats vont fuir, beaucoup vont mourir, et vous allez trouver des trésors. Vous allez trouver de l'or, de l'argent, de l'airain, toutes sortes de richesses. Attention, il ne faut pas que les 40 ans de galère que vous avez passés au désert vous amène à penser que ça y est, Dieu nous a bénis, on peut maintenant prendre l'argent et puis maintenant commencer chacun à s'organiser pour être riche, pour être ceci. Attention, vous n'êtes qu'à un point intermédiaire, une zone intermédiaire, une zone tampon. La vraie richesse est à l'intérieur de Canaan. Jéricho est presque à l'entrée de Canaan. Donc, si vous voulez réussir, prenez tout l'or, prenez tout l'argent, prenez tous les reins, allez déposer dans la maison de Dieu. Allez déposer à l'homme de Dieu afin que cela serve aux intérêts de Dieu, à la maison de Dieu. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens se posent la question de savoir pourquoi malgré mes prières, pourquoi malgré mes jeûnes, pourquoi malgré tout ce que je fais, je ne réussis pas. Parce que tu ne discernes pas le temps. Élisée dit à Géasi, qui allait mentir au général Naaman que mon maître m'envoie récupérer l'argent que tu voulais donner parce qu'il a eu des étrangers et il m'a dit va prendre l'argent que Naaman voulait donner pour que je puisse acheter à manger et donner à manger aux étrangers qui sont arrivés dans la nuit. La Bible dit il mentait. Et beaucoup trompent des hommes de Dieu en mentant qu'ils ont payé leur dîme, en mentant qu'ils ont fait un sacrifice, en mentant qu'ils ont fait alors qu'ils n'ont jamais fait. Ils n'obéissent pas. Mais le problème c'est quoi? Élisée va dire à Géasi, mon ami, tu as quel problème? Est-ce que tu réalises que nous sommes dans une affaire surnaturelle où, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il suffit seulement qu'on fasse confiance à Dieu. Il va nous bénir. Il va nous donner des trésors, des choses extraordinaires. Est-ce le temps de prendre l'argent de Naaman? Il y en a qui oublient que chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour perdre, un temps pour gagner. Il y a un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner. Il y a un temps pour être ignoré et un temps pour être accepté. Il y a un temps pour s'effacer et il y a un temps pour apparaître. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Élisée dit à Géasi, est-ce le temps de prendre l'argent de ce temps? On a toute la vie. Il y a des grandes bénédictions qui arrivent. Pourquoi tu veux prendre les miettes alors que le trésor nous attend? Et c'est ainsi que dans cette histoire, Akan a voulu jouer les rusés, les intelligents, les malins. Il a pris juste un lingot d'or, pas beaucoup. Il a pris le lingot d'or, il allait le cacher sous sa tente.
mais il ne savait pas qu'il était en train de signer sa mort et son enterrement. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les promesses que Dieu vous a faites, et quel que soit le début des bénédictions attachées à la manifestation de ces promesses, ne soyez jamais cupides. Ne soyez jamais avares et ne soyez jamais prétentieux pour utiliser ce qui ne vous appartient pas. Ce qui appartient à Dieu doit être restitué, rétrocédé intégralement, littéralement à Dieu. Si vous voulez aller loin, si vous voulez que Dieu vous élève, si vous voulez que Dieu vous positionne et fasse de vous une exception dans votre génération, faites en sorte que ce qu'il vous a donné comme ordre soit respecté. Quand vous êtes seul, ne trichez jamais là-dedans. Quand vous le faites, vous pensez tromper un pasteur, une église. En réalité, vous êtes en train de vous détruire vous-même. La Bible dit, Israël a possédé Jéricho. La richesse, en grande majorité, a été déposée dans le trésor de Dieu, mais Akan a été tué. Pourquoi? Parce qu'il a posé un acte qui a attiré l'interdit dans le peuple de Dieu. Et plusieurs batailles dans certaines églises, dans certains ministères, ont été perdues parce que des gens ont amené l'interdit dans le camp d'Israël. Ils ont estimé que bon, ça c'est mon affaire, c'est moi-même, en tout cas ça c'est à mon niveau, c'est ma communion. Il n'y a pas de ma communion avec Dieu. Je disais à quelqu'un, quand tu viens à l'église, tu entres dans une famille. Dieu ne te connaît pas seul. Dieu connaît la famille qu'il a créée. Cette famille a un père, une mère spirituelle, et cette famille a des frères et des sœurs spirituelles. Donc, tu ne peux pas faire des choses en te disant, bon, ça c'est juste moi-même. C'est comme si quelqu'un disait, je fais mon petit péché au quartier, et puis ça ne peut pas concéder l'église parce que de toute façon, ce n'est pas à l'église que j'ai fait ces péchés. Non, c'est une erreur. Le combat spirituel pour posséder ta bénédiction. Le combat pour posséder ton mariage. Le combat pour posséder ton ministère. Le combat pour posséder ta voiture, ta maison, ta percée. Le combat pour posséder ce poste pour lequel des prophéties ont été libérées. Des prophéties qui disent clairement que c'est toi le futur DG, c'est toi le futur secrétaire général, c'est toi le futur avocat qui va mener, n'est-ce pas, les débats par rapport à ce client qui est prêt à confusion et à controverse. Mes amis, obéissez à Dieu. La Bible déclare, soumettez-vous donc à Dieu, ensuite résistez au diable, et ce n'est qu'après ces deux choses-là qu'il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, virgule, résistez au diable et la conséquence, il fuira loin de vous. Vous voulez que le diable libère votre destinée? Vous voulez que le diable libère votre carrière? Vous voulez que le diable libère vos enfants, votre famille, votre ministère, votre santé, vos finances? Soumettez-vous à Dieu, l'obéissance. Résistez au diable, le combat spirituel. Le diable respecte ceux qui obéissent à Dieu. Et le diable sait qui obéit à Dieu et qui n'obéit pas à Dieu. Le diable sait qui est hypocrite et qui marche dans la vérité. L'une des armes spirituelles de Éphésiens chapitre 6. Je voudrais donc rappeler à quelqu'un que je suis ce que je suis, pas parce que je suis le meilleur, mais parce que à chaque étape où j'étais bloqué, où il y avait l'impasse, où il n'y avait aucune issue, tu regardes à gauche, bloqué, à droite, fermé, devant, derrière, personne pour t'aider, pour te donner même un début de solution. Je me suis toujours souvenu de ce message. Combattre pour posséder. Et la meilleure façon de combattre, c'est d'entrer dans la prière, d'entrer dans la présence de Dieu, de recevoir des instructions et de faire exactement comme Dieu te l'a dit. Dieu a dû rappeler à Moïse, regarde et fais, d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu a son modèle. Pour ton travail, Dieu a son modèle. Pour ton mariage, Dieu a son modèle. Quel que soit ce que tu as prévu de faire, Dieu a son modèle. Si tu ne vas pas prendre le modèle de Dieu, en voulant voir l'accomplissement d'un rêve, d'une vision, une prophétie, tu vas t'égarer et tu vas mourir à petit feu. Beaucoup ont même perdu la foi. Beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi parce que, en voulant voir l'accomplissement d'une prophétie, ils ont pris des chemins dans lesquels Dieu ne se retrouve pas. Souvent, Dieu appelle les gens pour dire, qu'est-ce qui arrive à ce gars-là? Qu'est-ce qui arrive à cette dame-là? C'est vrai que je lui ai promis le mariage. Est-ce que c'est comme ça que j'avais dit que ça va se passer? Est-ce que je lui avais dit, pour que tu te maries, il faut aller prendre le mari d'autrui?
Il faut aller prendre le mari d'autrui et faire souffrir les enfants d'autrui pour prendre sa place. Est-ce que c'est comme ça que j'ai dit? Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure vient et elle est déjà venue où nous devons combattre pour posséder. Mais la Bible dit, et je termine avec ça, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le combat dont nous parlons n'est pas sans règles. Le combat dont nous parlons n'est pas sans conditions. Aujourd'hui, au nom de Dieu et au nom de Jésus, au nom de la victoire et au nom du succès, les gens font tout, y compris les choses les plus immorales et même amorales. Les gens piétinent les principes de loyauté, de fidélité, d'honnêteté vis-à-vis de leur prochain parce que je dois prouver que Dieu est avec moi. Je dois prouver que j'ai l'onction. Je dois prouver que Dieu m'appelle. Mais non! Paul a dit, prenez garde d'avoir combattu en vain. Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est de l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Respecte les règles, respecte les Écritures, respecte les aînés dans le Seigneur, respecte le mentor, l'homme de Dieu, le canal, le visionnaire, le porteur de cruche que Dieu t'a donné. Il peut ne pas avoir le visage que tu voulais avoir. Il peut ne pas avoir le poids que tu voulais respecter. Il peut ne pas avoir la corpulence, le teint, le langage que tu voulais. Mais c'est quand même lui que Dieu a mis pour prier pour toi, pour te conseiller, pour t'aider à sortir et à traverser plusieurs vallées de l'ombre de la mort, afin que le bonheur et la grâce t'accompagnent. J'aimerais te dire, il est avec toi. Je vais prier et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Père, dans le nom de Jésus, c'est de tout mon cœur que j'élève la voix pour cette femme. C'est de tout mon cœur que j'élève la voix pour cet homme qui, en ce moment, a mal à la tête, a de la migraine, se pose des questions. Cette jeune fille qui veut se suicider pour obéir aux pressions de Satan parce qu'elle est devant une impasse, parce qu'elle ne sait pas quoi dire ni quoi faire pour montrer qu'elle ne se reconnaît pas dans les accusations qu'elle subit. Oh Dieu, toi le Dieu sacré des Hébreux, étends ta main, introduis-les dans ta présence, introduis-les dans le lieu très saint, introduis-les devant le trône de la grâce, parle, oriente, donne la paix, Seigneur. N'as-tu pas dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Seigneur, mets la paix dans son cœur. Seigneur, c'est dans le calme et la confiance que tu te révèles, que tu montres le chemin, que tu donnes la solution. Visite-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Où elle est et soutiens-les. Seigneur, certains comme Pierre ont obéi au départ et ils ont été gagnés par l'incrédulité. Ils ont obéi au départ, ils ont été gagnés par la mondanité. Ils ont obéi au départ, ils se sont laissés tromper par leur mauvaise compagnie et ils ont commencé à couler. Mais toi, le Rédempteur, toi le Sauveur, toi qui rachètes, lève-toi, étends ta main, tiens-les et retire-les, Seigneur, des eaux qui veulent les engloutir. Retire-les, Seigneur, du chaos. Retire-les, Seigneur, de la mort. Retire-les, Seigneur, de l'échec. Retire-les du désespoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis les entrailles. Je bénis le travail. Je bénis la carrière. Je bénis la santé. Je bénis les études. Je bénis les finances. Je bénis la vie de prière. Je bénis l'engagement, la résolution à marcher avec toi. La consécration, le zèle, l'envie de te plaire. Je renouvelle, Seigneur, la consécration. Je renouvelle la faim et la soif des choses de Dieu dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton grand amour. Je crois qu'un grand témoignage est sur le point d'arriver à cette femme. Un grand témoignage est sur le point d'arriver à cet homme, à cette jeune fille. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, Dieu m'a dit que les 3 numéros que nous avons déjà faits, il y a des témoignages. Il y a des personnes qui ont expérimenté la grâce, la visitation, l'intervention surnaturelle, divine, de Dieu. La meilleure façon de conserver ton miracle, la meilleure façon de conserver ta bénédiction,
il faut témoigner. Et la première personne qui doit être informée de ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est l'homme de Dieu qui a été utilisé pour te donner la parole, le réma qui a déclenché le miracle. Mon numéro WhatsApp pour que tu me partages ton témoignage, c'est le plus 241 62 426 46 68. Plus 241 62 426 46 68. Fais-moi juste un message. Si tu veux, fais-moi une note vocale. Je réponds toujours. Et si tu penses que tu as un sujet de prière particulier pour lequel tu veux que j'intercède pour toi, partage-moi ta requête à travers le WhatsApp. Pour ceux qui veulent soutenir cette émission et qui veulent que Dieu les amène en eau profonde, qui ne veulent pas se contenter juste d'apprécier un pasteur qui prêche, mais qui veulent vraiment voir Dieu faire des grandes choses à travers cette émission, un numéro pour vos offrandes, vos soutiens par mobile cash, c'est le 074 80 425 425. 074 80 425 425. Je rappelle à toutes et à tous que vous recevrez toujours des notifications, même si votre téléphone est éteint, quand vous allez le rallumer, même si vous n'avez pas de forfait, quand vous allez mettre du forfait, vous aurez toujours des notifications de nos vidéos, si et seulement vous vous abonnez. Alors, pendant que vous êtes en train de suivre, commencez par appuyer la petite cloche, abonnez-vous, et ainsi, vous ne raterez rien de ce qui se passe à RTH by Évangile TV. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie afin que aucun oiseau du ciel ne vous vole une seule parole que vous avez entendue aujourd'hui. Shalom et à la prochaine.